Depuis qu'on a commencé à parler du jeûne et prière de 21 jours qui commence le vendredi 3 septembre à partir de 6 heures du matin, depuis qu'on a commencé à parler de ce jeûne, depuis quelques semaines, on fait la publicité, on explique, on motive. Il y a des gens qui sont assis chez eux qui disent « Oh, quelque chose me fait sentir que je dois faire ce jeûne-là. Quelque chose me dit que je dois aussi le faire. Quelque chose me convainc. Quelque chose me dit. C'est quelle chose? C'est quelle chose qui vous convainc? C'est quelque chose qui te parle? C'est quelle chose? Dites-moi. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Quand Dieu vous parle, là, vous ne savez pas que c'est Dieu qui est en train de vous parler. Est-ce que Satan peut te dire de jeûner? Est-ce que Satan peut te dire de te joindre à nous pour faire les 21 jours de jeûne et prière? On dit le thème, c'est détacher l'anneau. Un jeûne au nom de Jésus-Christ, où on va prier, on va recevoir les enseignements, on va faire des temps de combat spirituel, on va lire la Bible. Satan peut te convaincre de faire ça? C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit ou bien tu n'as pas envie de le faire? Si tu ne veux pas faire le jeûne, il faut nous dire. Si tu veux résister à la voix de Dieu, il faut nous dire. Sinon, ce n'est pas quelque chose. Ah, quelque chose me dit. C'est parce que tu ne veux pas faire que tu es en train de dire c'est quelque chose. Sinon, tu sais que c'est le Saint-Esprit. Tu sais que c'est Dieu qui est en train de te parler. Souvent, on est en train de crier à Dieu par rapport à un sujet de prière. Mais vous savez, la Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Il y a 3 niveaux de prière. Il y a des prières, il y a des sujets de prière. Il suffit seulement que tu demandes, mais tu vas recevoir la chose. Il y en a là, tu dois chercher. Tu pries et tu cherches jusqu'à ce que tu tombes sur la chose. Il y en a d'autres là, tu pries. Ça veut dire que ta prière là, c'est comme si tu dois frapper, frapper, frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Parce que la chose là se trouve derrière une porte fermée. Donc, ce n'est pas juste la prière. Il faut associer le jeûne à la prière. La prière, déjà, c'est une épée. Mais le jeûne, là, va rendre ton épée là, encore plus tranchante. Parce que ça dépend de là où se trouve la chose que tu t'en vas chercher. Donc, peut-être que ton sujet de prière se trouve derrière une porte fermée. Dieu va te convaincre de jeûner. Et souvent, on a la paresse de le faire seul, surtout quand c'est un long jeûne. Surtout quand c'est un long jeûne, ce n'est pas facile de le faire tout seul. Il y en a qui arrivent, hein, mais d'autres, il faut qu'ils soient motivés. Donc, quand on lance comme ça, Dieu va te parler, tu vas dire que c'est quelque chose qui te parle. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui vous parle. Satan va te dire de jeûner. Il faut savoir discerner la voix de Dieu quand même. Le diable va te dire, jeûne. Jeûne pour libérer tes bénédictions. Jeûne pour te rapprocher de Dieu. Jeûne. Un jeûne où on prie comme ça, là, Satan va te dire de faire. C'est Dieu qui est en train de te parler. Vous tous qui sentez quelque chose dans votre cœur depuis que je suis en train de... On est en train d'annoncer la fête de jeûne là. Toi qui sens quelque chose là, c'est à toi que je parle. C'est Dieu qui est en train de te parler. Le sujet de prière pour lequel tu pleures tous les jours là. Dieu est en train de te dire, rentre. Allez, va jeûner. Parce que le Seigneur, il nous parle dans nos cœurs. Il nous parle beaucoup plus dans nos cœurs. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça se passe à l'intérieur de nous. Dieu est en train de te parler, tu dis qu'il y a quelque chose. Tout ça, c'est pour ne pas faire le jeûne là. Tu dis c'est quelque chose. Sinon, c'est Dieu qui te parle. Venez, on va jeûner. Venez, on va jeûner. Venez, 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 on va faire le jeûne là. Ah, entrez dans le bateau, entrez dans le train. En tout cas, entrez dans l'avion avec nous. On décolle à partir du 3. On a dit déjà que si tu es malade, tu peux adapter le jeûne selon ce que tu peux faire. Si tu es une femme enceinte, si tu es allaites, voilà, tu peux adapter le jeûne. Mais quand tu n'as rien du tout là, venez, on va jeûner. Il y en a qui disent aussi, oui, ils ont des brûlures d'estomac, voilà. Tu peux prendre un peu d'eau de temps en temps, mais il ne faut pas te bourrer le ventre, juste pour calmer la douleur là. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Jésus-Christ même a jeûné. Moïse a jeûné. Les apôtres ont jeûné. Quand tu veux être un homme spirituel, tu dois jeûner. C'est vrai que les serviteurs du diable aussi jeûnent. Voilà, eux aussi, ils ont leur jeûne. Hein. Dans les loges mystiques, là, ils jeûnent aussi. Hein. Mais ce n'est pas le jeûne biblique, le jeûne avec la parole, le jeûne qui ouvre les portes, le jeûne qui installe la lumière de Dieu. Et c'est le jeûne du monde des ténèbres. Donc, il ne faut pas dire que c'est Satan qui va te dire peut-être de jeûner. Ça, c'est un jeûne spirituel, un jeûne biblique, un jeûne qui va déclencher, voilà, un niveau spirituel plus élevé, un niveau d'intimité, de relation avec Dieu. Satan ne peut pas te convaincre de faire ça. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui est en train de vous parler. La Bible dit, le Seigneur lui-même, il a dit que j'appelle mes brebis et mes brebis reconnaissent ma voix. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur te dit de rentrer dans le jeûne. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te dit de faire ce temps-là avec nous. Peut-être qu'il y a un truc, depuis longtemps, tu es en train de pleurer pour ça. Ou alors, il y a des sujets, voilà, qui normalement pour lesquels tu devais prier, mais tu ne sais pas. Donc, pendant le temps de jeûne et prière, l'atmosphère spirituelle que tu vas dégager, l'onction que tu vas dégager, va briser des jougs à ton insu.
et libérer des choses qui étaient en prison à ton insu. Et puis aussi des choses voilà, qui sont emprisonnées, dont tu es au courant et pour lesquelles tu pleures depuis longtemps. Il y a telle chose que tu n'as pas, tu ne comprends pas. Mais la prière associée au jeûne va ouvrir les portes. J'ai l'habitude de vous dire que les choses sont spirituelles avant d'être physiques. La Bible dit, le monde visible que nous voyons là, voilà, le monde qui est visible là, ça a été fait par le monde invisible. Donc tout ce qui est physique est d'abord dans le monde spirituel avant de prendre vie dans le monde physique. Donc si tu n'as pas acquis quelque chose dans le monde spirituel, physiquement tu ne peux pas l'acquérir. Il faut comprendre les lois spirituelles. C'est pour cela que certaines personnes sont assises. Quelqu'un qui est mystique, qui est sorcier, vient, il te dépossède de certaines choses. Et toi, tu tournes comme un tonneau vide. Tu tournes, la personne, elle ricane parce qu'elle sait que ça, tu ne vas pas avoir. Parce qu'elle sait que c'est elle qui a mis ça en prison. La Bible dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est son cahier de charge, ça. C'est son cahier de charge qui est là. Mais le diable, là, depuis on est sur la terre, qui l'a déjà vu? Satan, c'est un esprit. La manière dont Dieu est esprit, c'est comme ça, Satan est esprit. Donc Dieu, il utilise les gens. De la même manière aussi, Satan utilise des gens. Il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Il y a des gens qui ne veulent pas voir les autres évoluer. Ta simple réussite, les nerfs, ça l'irrite. La personne n'est pas en paix, elle est dérangée. Juste parce que toi, tu es en train de réussir. Donc, tu deviens son ennemi. La personne va te combattre. Elle va tout faire pour que toi, tu sois dans l'abaissement, dans la souffrance. Et c'est là que la personne est à l'aise. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas parce que tu lui as fait quelque chose. C'est son cœur qui est mauvais. Donc, la personne va aller chercher des puissances sataniques, aller charlanter, faire des choses justes pour te créer des problèmes. Et toi, tu es là, tu bois du noix, tu ne comprends pas. Levez-vous, on va prier. Donc, on lance l'appel comme ça. Là. Venez, on va le faire. C'est ensemble. Du 3 au 23, tous les jours de 6h à 18h. On n'est pas, voilà, nous tous, on n'est pas dans le même pays. C'est sur les ondes, donc chacun reçoit. Mais quand il est 6h chez toi, là, tu commences. Quand il est 18h chez toi, tu arrêtes. On a déjà fait une vidéo où on a donné toutes les informations. C'est écrit « Jeûne prière du 3 au 23 septembre ». Toutes les informations. Toutes les informations sont dessus. Vous partez suivre la vidéo, vous allez avoir toutes les informations. Et comme ça, chaque fois, vous allez suivre jusqu'à la fin. C'est Dieu qui ouvre les portes, ce n'est pas moi qui les ouvre. Hein. Voilà. Moi aussi, je viens jeûner pour que Dieu ouvre aussi, pour qu'il ouvre aussi des portes de ma vie à des niveaux plus élevés. Parce qu'on doit aller de gloire en gloire. On ne va pas rester au même niveau là. Voilà. Dieu nous a donné la taille, il dit de dominer et de la sujetir, de remplir partout. Quand on dit de remplir partout, ce n'est pas forcément en nombre, mais en gloire, en niveau de vie. Quand on demande quelque chose à Dieu, il peut nous donner juste ce qu'il nous faut, juste ce qu'il nous faut. Ou alors, on peut avoir une coupe qui déborde, on en a et on peut donner aussi aux autres. On peut aussi s'occuper de ceux qui souffrent autour de nous. Donc, il faut que notre coupe déborde. C'est ça qu'on vient aller chercher dans le jeûne et la prière. Donc, rejoignez-nous. Arrête de dire que quelque chose me dit. C'est le Saint-Esprit. Satan ne peut pas te dire de jeûner. C'est vrai que le diable aussi, ses agents jeûnent. Mais ce n'est pas notre jeûne là. Parce que notre jeûne, c'est un jeûne avec la Bible, avec les prières, pour chasser le monde des ténèbres. Donc, ce n'est pas ce jeûne là. Eux, ils ont leur jeûne aussi dans le monde mystique. Donc, ce n'est pas le même. Amen. Un jeûne aussi spirituel, où tu vas aller arracher à Satan ce qui t'appartient, où tu vas le déposséder de certains territoires, où tu vas briser son règne. Jésus a dit de les chasser. Où on va les chasser là? Satan va te dire de faire ça. Non, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Donc, il faut céder, hein? Il faut céder. Arrêtez de vous endurcir. Quand on parle comme ça, il y en a qui se concentrent pour ne même pas que leur cœur soit convaincu. C'est Dieu qui te parle. Venez, on va jeûner. Lisons. Matthieu chapitre 17, du verset 14 au verset 21. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Quand le Seigneur parle comme ça, tu penses qu'il est en train de mal parler aux gens là. Hein? Tu penses qu'il est en train de les insulter. Hein? Non. Il parle, en fait, il est en train de réprimer les choses spirituelles. Souvent, Jésus parle, mais c'est un combat spirituel qu'il est en train de faire. Il y a des esprits d'incrédulité qui habitent les gens. Donc, c'est de ces esprits-là qu'il est en train de parler. Amen. Donc, tu vas dire, mais Jésus est en train d'insulter ou bien quoi? C'est le monde spirituel. C'est un homme spirituel. Il était homme et il était Dieu. Et quand on accepte Jésus-Christ, nous aussi, on devient homme et Dieu. Donc, il faut qu'on développe plus notre relation avec Dieu pour pouvoir avoir la force spirituelle, voilà, qui grandit. Voilà, parce que c'est l'image de Jésus là. C'est lui notre modèle. On doit devenir comme lui. Le disciple accompli devient comme le maître.
Donc, verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Vous voyez, ils sont allés le voir en secret pour dire, « Ah, mais nous, tu nous as oint aussi. Pourquoi on n'a pas pu chasser le démon là ?» Voilà, parce que Jésus n'était pas là, il était à la montagne de transfiguration avec 2 ou 3 de ses apôtres et les autres qui étaient en bas là. Les gens ont envoyé, le monsieur a envoyé son fils qui est malade. Ils ont prié, prié, prié jusqu'à rien. Ils ont prié, prié jusqu'à rien. Nous aussi, ça nous arrive. Hein? Voilà. Donc maintenant, le monsieur a dit, attendez, je vais attendre votre chef. Je vais attendre votre patron quand il va venir là. Donc quand Jésus est venu, le gars est venu dire ça. Mais tes gars, ils sont ici là. Moi, j'ai envoyé mon fils. Depuis, ils ont été priés, il n'y a rien. Donc Jésus a pris l'enfant, il a prié, puis en même temps l'enfant est guéri. Onction, il y a un niveau. Hein? Donc, à partir du verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Faut nous dire, Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu faire? » Et verset 20, c'est à cause de votre incrédulité. Voilà, je vous disais que Jésus est en train de réprimer les démons d'incrédulité, les esprits qui font que les gens ne croient pas. Voilà. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Voilà, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Donc, il a donné la première raison. Maintenant, il donne une deuxième raison. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, voici la situation. Je vous disais tout à l'heure que certains problèmes de nos vies ne sont pas au même niveau, voilà, de dureté ou bien de difficulté. Il y a des sujets de prière. Si tout de suite tu demandes, le Seigneur dit, demandez, vous recevrez. Donc, automatiquement, tu vas recevoir. Il y en a aussi, pendant que tu demandes à Dieu, tu es en train de prier là, tu dois chercher. Tu vas finir par trouver en cherchant. Il va te guider et il va te faire tomber sur la chose pour laquelle tu as prié. Voilà. Maintenant, il y a des sujets de prière là. Il faut dégager de la persévérance, de la force spirituelle. Il faut attaquer, attaquer, attaquer. Puis paf, la porte s'ouvre. Il dit frappez, l'on vous ouvrira. Donc, on ne sait pas à quel niveau se trouve tel ou tel sujet. Donc, on doit prier, on doit chercher, on doit frapper. Donc, de temps en temps, on monte à la dimension frapper. Amen. Ici, là, ce n'était pas un petit démon, juste des maux de tête et tout ça. L'enfant, il était lunatique. Il tombe dans le feu, il tombe dans l'eau. Il fait des crises, genre épilepsie. Donc, je ne dis pas que le démon d'épilepsie est un démon coriace, non. Hein. Mais je parle ici du cas de l'enfant. Et pourquoi est-ce que les disciples, les apôtres n'ont pas pu le délivrer? Il fallait une force supérieure. Il fallait une puissance supérieure pour pouvoir, voilà, délivrer l'enfant. Amen. Donc, du coup, eux, ils n'ont pas pu délivrer. Quand Jésus est venu, en même temps, Jésus a chassé le démon. Et l'enfant était délivré. Et donc, les disciples étaient affligés. Pourquoi on n'a pas pu aider l'enfant? Vous voyez, ça fait mal. Souvent, tu pries et puis il n'y a pas d'exaucement. Il faut une puissance supérieure. Alors, Jésus leur explique, votre foi n'est pas suffisante. La foi, oh, c'est quelque chose, ça dit, c'est un mystère du royaume de Dieu. Nous devons demander au Seigneur de nous donner la foi. Et pendant ce temps, on doit nourrir notre foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire qu'à l'origine, la foi n'est pas en nous. Elle vient. Nous devons s'aimer la foi en nous. Nous devons nous nourrir de la parole. Dans tous les sens, la parole doit rentrer en nous et ça va bâtir une foi. La foi, c'est d'aligner ta croyance sur ce que Dieu dit. Même si la chose apparemment n'est pas possible. Mais dès l'instant où Dieu a dit que ça c'est possible, il faut que tu arrives à un certain moment où tu fais taire toute voix contraire en toi, où tu dis oui, ça c'est possible. Donc quand les deux, la volonté de Dieu et ta croyance sont alignées, alors la chose est déclenchée. C'est ça la foi. Et mon frère, ma soeur, dans le jeûne, on va découvrir beaucoup de choses. Hein. Ne ratez pas le jeûne. Il y a des situations qui sont devant vous là. Vous avez juste besoin de la révélation de Dieu. Il y a des voiles qui doivent être déchirées. Et vous allez rentrer en possession de quelque chose. Voilà, je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Voici l'adresse, rejoignez-nous. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 11 septembre. À 14 h 30 la première séance et à 17 h la deuxième séance. Bientôt, on va mettre les liens, vous allez vous inscrire. On rentre dans le jeûne et prière. Le mercredi, on sera en direct à partir de 12 h. Tous ceux qui jeûnent, vous devez suivre le direct. Si vous êtes au travail, après, vous venez prendre la prière du direct et vous suivez. Amen. On doit avoir les mêmes informations pour pouvoir avancer jusqu'au bout. Donc, mercredi à 12 h, connectez-vous.
YouTube, c'est la Moisson TV et Facebook, c'est Réseau International Richesse.